sous le regard malveillant de mon futur ex-possesseur. Je ne réalisais d'ailleurs pas bien encore ce que je disais. Futur ex-possesseur. Il sortit d'un pas maladroit, signe qu'il était bourré. Bordel, comment pouvait-on être bourré à 9h du matin? À côté de mon lit se trouvait un vieux sac vide, avec des affaires dessus que m'avait acheté John pour l'occasion. Des sous-vêtements, 2 jeans et 2 pulls. Quel homme attentionné! Je pris les affaires posées par terre et les enfouis négligemment à l'intérieur du vieux sac. Mes chaussures usées aux pieds, je sortis du placard à balai qui me servait de chambre. J'étais si pressée de partir de cet odieux endroit. Définitivement. Je montai les marches à toute vitesse et tombai nez à nez avec le clochard qui m'attendait devant le seuil de la porte d'entrée. « Viens ici !» Méfiante, je m'approchai. Il posa ses maigres mains ignobles sur ma tignasse mal coiffée, essayant de tirer mes mèches rebelles vers le bas dans l'espoir d'arranger mes cheveux. Face à mon mouvement de recul, il emprisonna violemment ma mâchoire entre ses doigts. Il me força à le regarder alors qu'il crachait. « C'est moi qui devrais être dégoûtée de te toucher, espèce de petite salope !» Je le fusillai du regard, mais ne répondis rien. D'une main ferme, il me tira à l'extérieur. C'était un beau jour en perspective, surtout pour moi. Il s'avança vers la voiture noire, stationnée près de chez lui, dont il ouvrit la portière afin de me pousser à l'intérieur. « Tu n'es rien de plus qu'un horrible sac à problème, sans compter tes nuits à chialer comme une gamine. Il le comprendra rapidement et voudra sûrement se faire rembourser, mais tu lui diras que c'est impossible. » Avant que la portière se ferme, un ricanement malsain quitta ses lèvres. Je soupirai de soulagement et mon rythme cardiaque se calma lorsque je sentis enfin la voiture démarrer. Le conducteur n'était pas bavard, pour mon plus grand bonheur. Son visage me laissait penser qu'il avait la quarantaine et son corps paraissait plus imposant que celui de John. Je détournai le regard pour le poser sur les nouveaux paysages qui s'offraient à moi derrière la vitre teintée. Je m'éloignais de cet enfer où j'avais passé la moitié de mon adolescence. En quelque sorte, j'étais libre. Loin de John, celui qui m'avait arraché à ma vie d'avant, qui, par cupidité, avait jugé bon de m'effacer de la réalité. Je suis libre. Bordel, ce moment, j'en ai rêvé depuis si longtemps. Cette pensée me fit sourire comme une enfant, et les larmes me montèrent aux yeux. Je commençais enfin à voir le bout du tunnel dans lequel je m'étais perdue pour le seul membre de ma famille. Cependant, je redoutais mon nouveau possesseur. Je savais qu'il n'y avait pas pire que John, c'était une certitude, mais je me demandais qui était cet inconnu. Que comptait-il faire de moi? Et allait-il lui envoyer l'argent que je gagnais? D'ailleurs, je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis le début de mon travail. La vague idée de m'échapper de chez mon futur possesseur me traversa l'esprit, mais c'était trop tard. Ma vie était foutue, je n'avais nulle part où aller, et surtout, je ne savais pas où j'allais. Le trajet était long, très long. Entre-temps, la nuit était tombée. Je m'endormis au moins une vingtaine de fois. Puis, je me concentrai sur le conducteur, qui n'avait pas parlé depuis notre départ. Si je lui demandais combien de temps il nous restait, allait-il me répondre? Il paraissait grincheux et froid. Enfin, je nous sentis ralentir. Je déglutis en apercevant des hommes au bord de la route. Quand le chauffeur baissa la vitre, mon regard croisa celui de ces grandes silhouettes imposantes. « Laissez-le passer », déclara l'une d'elles. « Putain, où est-ce qu'on est? Il faut que je lui demande. » J'hésitai un long moment. C'est lorsque je me décidai enfin à lui poser la question que la voiture s'arrêta brusquement. Le premier, le conducteur, sortit et contourna la voiture afin de m'ouvrir la portière. Il m'extirpa de l'habitacle en me tirant par le bras, qu'il serra si fort qu'il me fit grimacer. « T'inquiète, je ne vais pas m'échapper. Je n'ai nulle part où aller, mon vieux. » Le sac à dos sur l'épaule, il appuya sur un bouton au contour lumineux sur le portail et patienta sans m'adresser ni un regard ni une parole. Autour de nous, il n'y avait rien, hormis la route.